Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Natams qui va parler de mon voyage à Paris pendant ces dernières vacances. Là-bas, j'ai logé dans un petit appartement confortable situé près du célèbre Moulin Rouge. J'ai voulu y aller voir un spectacle mais on m'a refusé. Je me suis baladée près de la place de la Concorde. Elle est très belle même si une pub Citroën gâche la vue. Le quartier du Marais, situé non loin de là, est très ancien. On a l'impression de ne pas être en 2017 mais bien avant. J'ai remonté l'avenue phare du Tour de France ou du défilé du 14 juillet, les Champs-Élysées. Au milieu, on a une très belle vue sur l'Arc de Triomphe et sur l'obélisque de la place de la Concorde. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu l'Arc de Triomphe et il est toujours aussi impressionnant. Tant qu'à faire les basiques de la capitale, je suis allée voir la Tour Eiffel de tout près et du Trocadéro situé juste en face. Elle est céleste la journée et scintillante la nuit. Dans tous les cas, c'est la reine de Paris. J'ai été visiter un musée, pour une fois intéressant. Il s'agit bien sûr du musée Grévin. J'ai pu voir toutes les stars d'aujourd'hui et d'hier, de Mimimati à Jean de La Fontaine en passant par la reine d'Angleterre ou Kenji Girac. Certaines statues sont très réalistes, d'autres moins. Mais c'est tout de même un plaisir de prendre des photos avec elle. Ma statue préférée était celle de Kenji car elle était très réaliste et emblématique du personnage. À côté du musée, on trouvait plein de passages avec des boutiques, plus anciennes les unes que les autres. Dans toute la ville, il y avait des cafés typiques qu'on ne pouvait trouver que dans la capitale française. Je n'y ai pas mangé, je préfère le McDo. Un autre emblème de la ville, la cathédrale Notre-Dame de Paris. Sa façade est magnifique, autant que les vitraux que l'on trouve dedans. Dehors, il y avait beaucoup de pigeons. Ils montaient sur les gens, certains en avaient même 5 sur les bras. J'ai été faire une croisière en bateau-mouche. La chance était avec moi car le temps était magnifique, j'ai pu prendre de belles photos. C'est très amusant car on voyait Paris pas de la même façon. En plus, la guide parlait très bien anglais. Quiet because there is no traffic and elegant because you can see some beautiful men. Près de mon logement à Montmartre, on trouvait le Sacré-Cœur. Il est très beau de l'extérieur mais inintéressant de l'intérieur. Par contre, d'en haut, la vue était bluffante. On voyait toute la ville. Après avoir descendu les 300 marches du Sacré-Cœur, visite de Montmartre. C'est un quartier très beau avec de jolies maisons coûtant très cher. Le quartier était calme, on n'entendait rien. J'ai été visiter un autre musée, un des plus connus mondialement cette fois-ci, c'est le Louvre. J'ai pas tout visité car sinon ça m'aurait pris 3 mois. Mais j'ai fait les incontournables comme la Vénus de Milo, le Scribe accroupi ou la Belle Joconde. J'ai tout de même été déçu par cette dernière car elle est à plus de 3 mètres de doux et elle est derrière une vitre. C'est dommage. J'ai préféré la cour Marly car c'était calme et que les statues étaient très belles. J'ai ensuite été, sous la pluie, au Palais Royal. C'était drôle d'avoir, dans un endroit si important, des œuvres farfelues. Après ça, j'étais en RER dans le quartier des affaires de la ville, la Défense. Je n'ai pas souvent vu dans ma vie des gratte-ciel, mais là, il n'y avait que ça. Certains étaient vieux et moches, d'autres modernes et beaux. On voyait très bien Paris d'un côté, on pouvait même deviner l'Arc de Triomphe. Pour ma dernière matinée parisienne, je suis allée dans le coin très riche avec l'Élysée et la place Vendôme. Dommage, j'ai pas vu Macron. Sur la place Vendôme, connue pour recevoir des stars américaines, tout était ultra cher. Le bijou le moins cher était à 5000 €, mais c'était quand même très beau. J'ai adoré ce voyage car ça faisait longtemps que je n'avais pas vu cette ville. Mon lieu préféré était la Tour Eiffel, c'est vraiment magnifique. Il va falloir se quitter, je voudrais remercier Lilou qui a écrit mon intro. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez et partagez la vidéo. Bye!